Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Rafa Márquez quitte le banc de la réserve du Barça. Ensuite, le Barça se prenne un stop pour un jouet courtisé. Et, Mercato, le Barça refroidit pour une cible prioritaire. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Barça, dénouement imminent pour le retour de Cancelo. Le Barça a de gros dossiers à regeler et celui de Joao Cancelo est l'une des priorités. Le club travaille d'arrache-pied sur le Portugais. Alors que le Barça tente de faire venir Dani Olmo ou encore Nico Williams qui apparaissent comme deux priorités majeures au sein du club, il y a également d'autres dossiers sur le feu comme celui de Joao Cancelo. Le latéral portugais était prêté cette saison au Barça mais est toujours un joueur de Manchester City. Comme le rapporte Sport, les dirigeants du club catalan travaillent pour conserver le latéral droit. Bien qu'il soit allé de moins en moins bien au fil de la saison et qu'il ait commis de graves erreurs dans des matchs cruciaux, au sein de l'entité Blaugrana, il ne fait nul doute que l'on veuille qu'il reste. Hansi Flick a même déclaré vouloir le garder et qu'il était l'un des meilleurs du monde à son poste. Il est actuellement en vacances après l'Euro qu'il a passé et le club travaille pour qu'il ne rejoigne pas la pré-saison de Manchester City mais qu'il rejoigne directement les Barcelonais en tournée estivale du côté des États-Unis. L'autre information. Araujo en route pour la Finlande. Avec le docteur Ricard Pruna, le défenseur central du FC Barcelone, Ronald Araujo, se dirige vers la Finlande pour consulter le spécialiste des blessures musculaires, Laszlo Lampinen. Une déchirure du tendon des ischio-jambiers de la jambe droite a été confirmée chez Ronald Araujo par les médecins du FC Barcelone, à la suite de sa blessure à la Copa América. Après avoir atténué l'inflammation dans la zone du tendon du biceps fémoral, les médecins ont établi un diagnostic plus détaillé, ce qui a entraîné l'exclusion d'un traitement non chirurgical en raison du risque de rechute. Une opération a été recommandée pour l'Uruguayenne, ce qui signifie qu'il sera absent pendant environ 4 mois. Le docteur Laszlo Lampinen l'opérera, lundi 22 juillet, dans la ville finlandaise de Turku. Selon la Copé, le joueur a voyagé à bord d'un avion privé depuis l'aéroport de Barcelone ce dimanche midi. Parmi ses accompagnateurs figurait le docteur Ricard Pruna, responsable des services médicaux de l'équipe première, sa femme Abigail Olivella et son agent Edu Mazzolari. Pour rappel, Alejandro Balde, Ousmane Dembélé, Ansu Fati et Sergi Roberto ont déjà été soumis à une intervention chirurgicale par le docteur Laszlo Lampinen, un spécialiste des souffrances musculaires. L'autre information. Barça, très bonne nouvelle en vue avec Koundé. Après un Euro plus que réussi, Jules Koundé va sans doute faire le bonheur du Barça cette saison. Pourtant, le défenseur français a décidé de ne pas écouter son coach. Malgré les conseils de Hansi Flick, Jules Koundé a insisté pour rejoindre la tournée américaine du FC Barcelone. Quelques heures après l'élimination de la France au championnat d'Europe, le défenseur s'est rendu à la Ciudad Deportiva du Barça, non pas pour s'entraîner, mais pour rencontrer personnellement Flick avant de commencer ses vacances. Bien que l'entraîneur allemand lui ait suggéré de se reposer jusqu'au retour de l'équipe aux États-Unis, Koundé a exprimé son désir de participer à la tournée, même si cela signifiait rejoindre le groupe après le début du stage. Le 9 juillet, après la défaite de la France face à l'Espagne en demi-finale de l'Euro, les vacances officielles des joueurs français ont commencé le 11 juillet. Cependant, Koundé a passé 2 jours supplémentaires à la Ciudad Deportiva, saluant ses coéquipiers, rencontrant la nouvelle équipe d'entraîneurs et discutant avec Flick de son intention de voyager en Amérique. Flick a tenté de convaincre Koundé de prendre au moins 3 semaines complètes de repos pour se remettre de la longue saison et des exigences du championnat d'Europe, suggérant qu'il rejoigne l'équipe après leur retour des États-Unis, aux côtés de Lamine Yamal, Pedri et Ferran. Malgré ces conseils, Koundé a maintenu sa volonté de participer à la tournée, prévoyant d'arriver en Amérique le 1er août, alors que le camp d'entraînement sera déjà en cours. Cette décision permettrait à Koundé de profiter de près de 3 semaines de vacances tout en étant présent pour une partie significative de la tournée américaine du Barça. L'autre information. Les joueurs du Barça poussent pour l'arrivée de la révélation de l'Euro 2024. Nico Williams attire l'attention des plus grands clubs, et le FC Barcelone semble être en pole position pour le recruter. À 22 ans,
l'ailier espagnol de Bilbao suscite l'enthousiasme des supporters catalans, qui expriment leur désir de le voir rejoindre leur équipe via les réseaux sociaux. Comme rapporté par Mundo Deportivo, les joueurs du Barça ne cachent pas non plus leur intérêt. Lamine Yamal, Alejandro Balde, Gavi et Fermín López ont tous commenté la dernière publication de Williams, utilisant des emojis et des messages énigmatiques pour montrer leur soutien. Actuellement en vacances, Williams voit ses agents travailler activement pour finaliser son avenir. Avec le soutien des joueurs du Barça et des fans, il semble de plus en plus probable que la prochaine étape de sa carrière se déroulera en Catalogne. L'autre information. Barça, Flick met l'accent sur le physique. Changement de méthode au FC Barcelone. Avec le nouvel entraîneur Hansi Flick, les Blaugrana travaillent davantage l'aspect physique. Pour moi c'est crucial, a expliqué le successeur de Xavi à Mundo Deportivo. Pour chaque étape, la forme physique est la base, tu as besoin du physique. Mais la base, c'est aussi la technique et la tactique. Cela inclut tout ça. Le football, c'est beaucoup plus que le simple fait de jouer au ballon. Pour moi il est crucial d'être en bonne forme. Cet été, la préparation physique s'annonce plus chargée pour le Barça. L'autre information. Le Barça force pour N'Golo Kanté. Le FC Barcelone a mis son dévolu sur N'Golo Kanté. Le club catalan estime qu'un prêt du joueur français est possible. Le Barça cible N'Golo Kanté. Selon des sources proches du club, les dirigeants barcelonais pensent qu'un tel transfert pourrait renforcer leur milieu de terrain avec l'expérience et la qualité de Kanté. Cependant, Al Ittihad, le club saoudien où évolue actuellement N'Golo Kanté, a déclaré que le joueur est intransférable. Kanté est considéré comme un élément clé du projet sportif d'Al Ittihad, et le club n'a aucune intention de le laisser partir. L'informateur bien connu, Fabrizio Romano, a confirmé cette position en précisant que Kanté est essentiel pour les ambitions d'Al Ittihad et qu'une vente n'est absolument pas envisagée. Les fans de Barcelone devront donc attendre et voir si le club catalan réussira à surmonter cet obstacle pour obtenir le prêt tant souhaité. West Ham serait aussi sur le coup, mais la réponse serait la même, Kanté n'est pas à vendre. L'autre information. Rafa Marquez quitte le banc de la réserve du Barça d'un commun accord. Le Barça a annoncé ce dimanche que Rafa Marquez ne sera pas l'entraîneur de la réserve la saison prochaine. Il y officiait depuis l'été 2022. Il pourrait prochainement rejoindre la sélection mexicaine. La réserve du Barça doit trouver un nouvel entraîneur. Le club a annoncé ce dimanche sa séparation, d'un commun accord, avec Rafa Marquez. Arrivé à l'été 2022, l'ancien joueur de l'équipe première entre 2003 et 2010 avait connu des résultats probants jusqu'ici. Pour sa première expérience en tant qu'entraîneur principal, il a échoué lors de sa première année en demi-finale des barrages de promotion. Cette saison, avec l'effectif le plus jeune de la division 19 ans de moyenne, il a atteint la finale, perdu contre Nuevo Arcangel à 1-1-2. Le technique relevait un nouveau défi professionnel selon le communiqué. D'après plusieurs médias mexicains, Marquez pourrait très prochainement rejoindre la sélection nationale mexicaine, dans un rôle d'assistant du sélectionneur. L'autre information. Le Barça se prenne un stop pour un jouet courtisé. Liverpool a fait comprendre à l'agent de Luis Diaz qu'il était hors de question que l'ailier colombien, pisté par le PSG et le FC Barcelone, s'en aille cet été. Au début du mercato estival, il a été dit que des dirigeants du FC Barcelone avaient rencontré l'agent de Luis Diaz ainsi que l'ailier aux États-Unis, au moment où la Colombie préparait la Copa América. Une rumeur démentie par le club catalan. Mais il n'empêche que le nom de l'ancien joueur du FC Porto figure bien sur les tablettes Blaugrana. Certes derrière Nico Williams mais l'intérêt est réel. C'est la même chose au PSG. Le plan A pour Visha Kvaratskhelia mais dans le cas où le Géorgien finirait par rester au Napoli, Luis Campos étudie bien la possibilité de faire venir Diaz. Cependant, selon Quote Offside, Liverpool aurait fermé la porte à tout départ cet été. Le club anglais aurait fait savoir à l'agent du Colombien qu'il n'accepterait aucune offre, même d'Arabie Saoudite. Il faut dire que Luis Diaz a été le joueur offensif le plus régulier de la saison dernière à Liverpool, devant Mohamed Salah. Il est le principal danger du Liverpool à chaque match. S'il doit partir, ce sera donc en 2025, au mieux. Et sans doute pour l'Espagne, car son père a assuré que son rêve était de jouer en Liga. L'autre information. Mercato, le Barça refroidit pour une cible prioritaire. À la recherche de renforts offensifs, le FC Barcelone a jeté son dévolu depuis quelques semaines sur Nico Williams 22 ans et Dani Olmo 26 ans.
La presse catalane semble de plus en plus confiante sur l'issue de ces deux dossiers à l'image du quotidien Sport. Au sujet de l'attaquant de l'Athletic Bilbao, la direction blaugrana espère boucler l'opération avant la reprise de la Liga dans un mois. L'autre dossier chaud du moment concerne son compatriote du RB Leipzig, buteur notamment contre l'équipe de France 2-1 en demi-finale de l'Euro 2024. Le polyvalent milieu offensif espagnol souhaite visiblement s'offrir un nouveau défi cet été. Nous verrons bien. J'ai un contrat avec le RB Leipzig. Je n'y pense pas. Les personnes en qui j'ai confiance savent déjà ce que je pense et ce que je veux faire. C'est la seule chose qui compte. Nous avons de très bonnes relations avec l'entraîneur et la direction sportive. Il n'y aura aucun problème, avait-il lâché lors d'un entretien accordé à l'émission El Larguero. Interrogé par Sky Sport sur le futur d'Olmo, Marco Rose a en revanche refroidi les supporters du club catalan. Je suis méga détendu, je ne peux pas le changer de toute façon. Nous le saurons demain, mais je dormirai tranquillement, a assuré le coach du club allemand. Sous contrat en Allemagne jusqu'en juin 2027, Olmo pourrait également rejoindre Manchester City qui a l'avantage d'être dans une situation financière beaucoup plus confortable que le FC Barcelone. Il s'agit bien évidemment d'un élément important lorsqu'on sait que sa clause libératoire est estimée à 60 millions d'euros. Une chose est sûre, Pep Guardiola apprécie son profil et l'a clairement expliqué à sa direction. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.